Le développement de la mobilité partagée et notamment des véhicules électriques a élargi les modes de prise en charge des frais de transport domicile lieu de travail par l'employeur. Il existe désormais de nombreux dispositifs sur lesquels il convient de revenir. Il existe différentes modalités de prise en charge de ces frais de transport domicile lieu de travail, avec d'un côté une prise en charge obligatoire pour les frais d'abonnement au transport public ou au service public de location de vélo, et d'un autre côté une prise en charge facultative pour différents dispositifs, notamment la mise à disposition d'un véhicule de l'entreprise, une aide lorsque les salariés utilisent leur véhicule personnel, ou encore le forfait mobilité durable avec des dispositifs tels que le covoiturage ou encore des services de mobilité partagée. La prise en charge obligatoire, elle se fait à hauteur de 50% des frais d'abonnement et dans ce cas, elle sera exonérée de cotisations et contributions sociales. L'employeur, il peut quand même aller au-delà de cette prise en charge obligatoire et dans ce cas, le régime social est spécifique. Alors cette part facultative, elle sera quand même exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des frais réellement engagés, mais sous réserve pour les salariés qui résident dans une autre région que celle où ils travaillent, que l'éloignement en question ne relève pas d'une convenance personnelle, mais bien de contraintes liées à l'emploi, telles que des difficultés de trouver un emploi ou encore le déménagement d'entreprise, ou bien des contraintes familiales, telles que la scolarité des enfants ou une prise en compte du lieu d'activité du conjoint, du pacsé ou du concubin. Quelques précisions utiles sur cette prise en charge, notamment en cas d'abonnement SNCF. Dans ce cas, le coût des réservations exposées pour chaque voyage sera exclu du dispositif. Également, si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet, notamment transport en commun ou vélo, dans ce cas, on aura une prise en charge qui se fera à 50%, mais cette fois sur l'ensemble de ces différents titres d'abonnement. S'agissant des bénéficiaires, les intéressés doivent effectivement acheter des titres d'abonnement, mais dans ce cas, il importe peu que ces intéressés aient choisi de vivre loin de leur lieu de travail, puisque la prise en charge obligatoire, elle a une portée générale. Même si l'éloignement relève de leur convenance personnelle, la prise en charge ne doit pas être exclue, compte tenu de cet éloignement géographique, et c'est notamment une récente décision de la Cour d'appel de Paris qui vient le confirmer. Dans ce cas, deux situations peuvent se présenter. Le premier cas, un salarié qui a une double résidence, c'est-à-dire une résidence en région parisienne et une résidence en province. Dans ce cas, il n'obtiendra pas de remboursement pour ses déplacements en région. A l'inverse, un salarié qui n'a pas de double résidence, c'est-à-dire qui travaille la semaine à Paris et qui dispose d'une résidence habituelle en province, dans ce cas, il pourra obtenir le remboursement des transports en commun au titre des trajets réalisés les week-ends ou lors de ses congés. S'agissant de la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule 100% électrique, le principe c'est que si l'employeur va mettre à la disposition permanente ce type de véhicule, l'utilisation privée qui en est faite par le salarié constituera un avantage en nature. Il y a des mesures temporaires qui ont été mises en place s'agissant des plafonds d'exonération jusqu'au 31 décembre 2024. Deux situations. D'une part, pour la mise à disposition d'un véhicule. Dans ce cas, l'avantage en nature est calculé sur les dépenses réelles ou forfaitaires qui sont prises en compte après un abattement de 50% et dans la limite de 1 800 € par an. Dans le deuxième cas, et pour la borne de recharge, deux situations. Lorsque la borne est installée sur le lieu de travail, dans ce cas, l'avantage en nature qui résulte de l'utilisation par le salarié à titre non professionnel échappe aux cotisations, y compris pour les frais d'électricité. Le deuxième cas, lorsque la borne est installée hors du lieu de travail, dans ce cas, deux situations, une fois encore, le cas de la prise en charge par l'employeur des frais relatifs à l'achat et à l'installation. Dans ce cas, si la mise à disposition cesse à la fin du contrat, l'avantage échappe aux cotisations. Si la borne n'est pas restituée à la fin du contrat, dans ce cas, la prise en charge est exclue de cotisations dans la limite de 50% des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager dans la limite de 1 000 €. Et enfin, pour le cas d'une prise en charge par l'employeur des autres frais liés à l'utilisation ou au coût de la location d'une borne en libre service, dans ce cas, cette prise en charge est exclue de l'assiette de cotisation dans la limite de 50% des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager. S'agissant de l'indemnité kilométrique, si le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel, alors dans ce cas, l'employeur pourra prendre en charge les frais inhérents au transport domicile-lieu de travail. Mais dans ce cas, que doit-on comprendre par la notion de contrainte d'utilisation du véhicule personnel? Le bulletin officiel de la Sécurité sociale ne précise rien sur le sujet, mais les URSSAF sont venus indiquer qu'il pouvait s'agir de difficultés d'horaire ou encore de l'inexistence des transports en commun.